L'addition et la soustraction d'expressions rationnelles maintenant. Là, il va falloir que tu sois vraiment attentif parce que c'est pas quelque chose de facile. Donc, c'est quoi des additions et des soustractions d'expressions rationnelles? C'est quelque chose comme on a à droite. Donc, j'ai x sur x2 moins 9 moins 1 sur 2x moins 6. Avant de s'attaquer à ça, j'ai besoin de te faire un rappel de ton secondaire 1 sur l'addition et la soustraction de fractions. Comment ça fonctionne déjà quand on veut faire 2 tiers moins 5 douzièmes? Bien, tu as appris qu'il faut trouver un dénominateur commun. Et ici, notre dénominateur commun, ce sera 12. Parce que 12, ça se divise par 3, puis 12, ça se divise par 12. Donc là, il y a plusieurs manières de l'expliquer. Moi, je te le dis comme ça rapidement. De 3 pour aller à 12, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? On a besoin de multiplier par 4. Donc, on va multiplier par 4 en haut aussi. Ça va nous donner 8. 12 pour aller à 12, on n'a rien à faire. 5 pour aller, donc le 5, il va rester comme ça. On va mettre le moins entre les deux. Et on va effectuer la soustraction. 8 moins 5, ça nous donne 3 douzièmes. On voit que 3, ça se divise par 3, puis que 12 aussi, ça se divise par 3, donc 1 quart. Donc la réponse de 2 tiers moins 5 douzièmes, c'est 1 quart. On a besoin de cette notion-là pour faire l'addition et la soustraction d'expressions rationnelles. L'étape 1 là-dedans, ça va être de factoriser chacune des expressions. Donc, on a l'expression x. Moi, j'ai mis ma feuille, j'ai coupé ma feuille en 4 parce qu'il y a 4 expressions. X, j'ai rien à faire, c'est déjà factorisé. Donc, j'y touche pas. 1, c'est déjà factorisé, j'y touche pas non plus. Mais x2 moins 9, c'est quoi ça, x2 moins 9? C'est une différence de carré. Ben, ça va nous donner x plus 3, x moins 3. Puis 2x moins 6, c'est quoi cette expression-là? Ben, on voit qu'on est capable de mettre un 2 en évidence. Il nous reste donc x moins 3. Ce que je viens de faire en faisant ça, c'est que je vais être capable de réécrire mon expression comme ceci. X sur x plus 3, x moins 3, moins 1 sur 2 parenthèses x moins 3. Donc là, on va partir de cette expression-là, puis je vais te montrer comment on fait pour la soustraire. Tel que mentionné tantôt, on va devoir trouver un dénominateur commun à l'expression qui est là. Donc là, je vais te mettre la ligne de la division, là, de la fraction. Moi, j'ai x moins 3 ici, et j'ai x moins 3 ici. Ben, ce sera un des dénominateurs. Donc, on va écrire x moins 3. Je l'écris une seule fois, même s'il est là dans les deux expressions. Tu vas voir, ce ne sera pas long pourquoi. Donc là, j'ai x moins 3 qui est un des dénominateurs. Je vais avoir aussi x plus 3 qui est ici. Donc là, je vais prendre x plus 3. Puis finalement, j'ai le 2 qui est ici aussi. Donc, on va le mettre en avant ici comme ça. Fait que là, j'ai trouvé mon dénominateur commun. Là, je vais attirer ton attention vraiment comme il faut, là. Ici, là, j'ai le dénominateur, on a dit que c'est 2 fois x moins 3, x plus 3. Donc, on va venir ici, regarder en haut, x moins 3, x plus 3. Qu'est-ce qui me manque à cette expression-là pour avoir le même dénominateur qu'ici? Il me manque le 2. Ben, je vais faire fois 2. En bas, au dénominateur, je vais faire fois 2 au numérateur aussi. Donc, j'arrive avec 2x. Ensuite, j'ai mon moins qui est ici. Il ne disparaît pas. On va mettre moins. Là, je vais refaire la même chose avec l'expression de droite. J'ai 2 fois x moins 3 fois x plus 3. Qu'est-ce qui me manque à l'expression 2 fois x moins 3 pour avoir la même expression qu'en bas ici? Il faut que ce soit la même expression. Il me manque x plus 3. Ben, je vais faire fois x plus 3 fois x plus 3. 1 fois x plus 3, ça donne x plus 3. Donc, on va écrire x plus 3. La parenthèse est très importante à laisser à cause qu'il y a le signe, à cause de la soustraction. Je vais partir de cette expression-là, puis je vais te montrer qu'est-ce qu'on va faire maintenant avec ça. Donc là,
Moi, j'ai 2x moins x plus 3 comme ça ici. On va distribuer notre soustraction. Là, on va juste s'occuper d'en haut. Là. Ça va donc nous donner 2x moins x moins 3. Là, je vais compter combien ça vaut. 2x moins x et x, moins 3 tout seul, moins 3. Donc, l'expression d'en haut est égale à x moins 3. On va écrire x moins 3 sur 2 parenthèses x moins 3, x plus 3. On a quasiment terminé. Ceux qui ont bien compris les fractions rationnelles, ils ont compris qu'ici, je vais avoir mon x moins 3 que je vais pouvoir simplifier avec le x moins 3. Il va donc me rester un 1 en haut. Fait que l'expression que je recherche, c'est 1 sur 2 parenthèse x plus 3. Là, il y a nos restrictions aussi à faire. Fait que je repars de mon expression. X moins 3, je l'ai simplifié. Ça m'a donc donné 1 sur 2 parenthèse x plus 3. Là, il nous reste nos restrictions à parler. Les restrictions, je te rappelle que c'est toujours sur les expressions qui se retrouvent au dénominateur dans l'addition et la soustraction. Fait que moi, j'ai x moins 3 qui doit être différent de 0, puis x plus 3 qui doit être différent de 0. Donc, mon x doit être différent de 3. Ça, c'est ma première restriction. Et x doit être différent de moins 3. C'est ma deuxième restriction. Donc, la réponse, c'est ça avec x différent de 3 et x différent de moins 3. Là, je te le dis, il n'y a pas ben de magie là-dedans. Ce qu'il va falloir vraiment faire, ça va être de pratiquer en masse, en masse, en masse. Puis pour une addition, c'est la même démarche, là. Fait que là, faut vraiment pas aller vite. Puis il va falloir pratiquer en masse. Donc ça va être vraiment là, la clé du succès là-dedans. Fait que n'hésite pas à reculer, à réécouter ça. On en jase demain.